Bonjour, ezali abino papa noble. Ndukwa penzi jambo, bana betu moyo wenu. Campagne Amoun, mbote na venu. Ben, c'est votre serviteur, papa noble, qui revient aujourd'hui dans un autre numéro, comme d'habitude. Notre magazine, c'est Likamwa Mabele de Boy qui BMW. Comme vous le savez, nous avons appris, comme tout le monde, que le 23, vendredi dernier, donc hier, le président Tshilombo devait s'adresser au peuple congolais, comme il l'a fait précédemment. Et la surprise est quand même assez grande, parce qu'il a pris son allocution n'a fait que 6 minutes. Excusez-moi d'avoir dit 2 rounds. C'est vrai, en termes de la boxe, on parle de round. Un round dure 3 minutes. Et Tshilombo a pris 6 minutes. Nous pouvons conclure en 6 minutes, donc c'est 2 rounds. Et pendant ces 2 rounds, nous pouvons retenir une phrase. Qu'est-ce que nous dit si je peux répéter ce qu'il a dit? Notre ami Tshilombo, Antoine Tshisekedi, a dit ceci, si je ne m'abuse. Il a dit, j'ai retenu plutôt ceci. J'ai décidé d'entamer dès la semaine prochaine une série de contacts visant à consulter les acteurs politiques et sociaux pour créer l'union sacrée. Nous avons attendu, beaucoup de gens ont attendu, mais nous, au moins, nous savions qu'il n'y aura rien de bon, rien de spécial, parce que nous le connaissons. Cet homme a trahi. On a toujours dit en français qui a bu, boira. Il a trahi une fois, il va encore trahir. Alors, on se pose des questions si aujourd'hui, il revient pour dire qu'il va consulter les acteurs politiques et sociaux. Lequel? Qu'ils nous disent. Parce que nous savons, sincèrement, on se pose pas mal de questions. À Genève, il a dit, enfin, il a signé un document où il était écrit, si je peux encore retrouver ce document, il a dit, enfin, en conclusion, on a dit, je m'engage en outre à ne pas trahir le peuple congolais en violant les dispositions précitées. Si je ne respecte pas mes engagements, je mettrai fin à ma carrière politique et je serai soumis à l'opprobre de la nation et à la sanction de mes pairs. Les engagements qu'il a pris à Genève n'ont pas été respectés. Et sur cet engagement, sur ce papier, cet accord, je crois qu'il y avait 7 personnes. Il y avait le professeur Matungulu, il y avait Moïse Katumbi, alias Soriano, il y avait Kamere, il y avait Martin Fayoulou, il y avait Mozito, Jean-Pierre Bemba, et notamment lui-même Tshilombo, Antoine Tshisekedi. Cet accord de cette personne n'a pas été respecté par lui-même. Le lendemain, il est revenu en disant qu'il a été envoûté. Eh bien, chers amis,
Aujourd'hui, il va entamer une série de négociations, de consultations avec les acteurs politiques. Et on se pose des questions, quels acteurs? Ceux qu'il a qualifiés de Kombantaba ou de Nyangalakata ou de Bandoki. Il faut qu'on sache, nous qui sommes restés sur place, nous qui sommes restés combattants, résistants jusqu'à aujourd'hui, nous sommes toujours là, et il nous a appelés des Kombantaba. Alors, il va négocier avec les Kombantaba de la diaspora ou les Kombantaba qui sont sur place en RDC. Il va consulter les Nyangalakata qui sont à l'étranger, la diaspora, ou les Nyangalakata qui sont au Congo. Va-t-il consulter les Bandoki qui sont à la diaspora ou les Bandoki qui sont au Congo? Une chose est vraie, cet homme a trahi, il est sorti de négociations où il a engagé sa personne et son parti politique. Il est parti avec son ami Kamere. Ce qui lui est arrivé avec Kamere, ce n'est pas notre problème. Ça le concerne lui. Mais du moins, nous savons qu'après les élections, je crois qu'il y a un de prétendants, celui qui s'est dit élu, lui avait adressé un message. Il n'a pas peut-être répondu, lui a tendu la main, il n'a pas voulu attraper. Et il semblerait que dans ce message, il y avait des propositions de négociation. Et voilà, 2 ans se sont écoulés. Aujourd'hui, si nous voyons, il revient à la case de départ. Il veut s'entretenir avec ces gens-là. Mais nous savons que tout cela, c'est une diversion. Pourquoi nous disons que c'est une diversion? C'est une diversion parce que les gens attendent la solution aux problèmes épineux. Les problèmes comme celui du territoire de Minembwe, créé sous ses yeux. Bien qu'il a fui pour venir en Belgique, mais des problèmes y est et il demeure encore. Des jours qu'il a choisi pour prêter, pour que ces juges prêtent serment, c'est ce jour-là, le vendredi 23 octobre, qu'on attendait leur partenaire robérois qui était acculé, que le député attendait au palais de la Nation. Jusqu'aujourd'hui, les parlementaires attendent de pied ferme M. Robérois qui vienne s'expliquer de la création, de l'installation de bourgmestre de la commune de Minembwe. On n'en parle pas. Aujourd'hui, il va entamer une série de négociations. Négociations avec qui? Les Kombantaba ou négociations avec les Banyama, les Nyangalakata, ou les négociations avec les Bandoki, les jaloux que nous sommes. Je crois qu'il est important que M. Antoine Tshilombo puisse nous dire réellement ce qu'il pense. Qu'il y ait négociation, qu'il puisse définir quand même, qu'on sache négociation sur quoi. Si aujourd'hui on réfléchit en termes philosophiques, en termes de syllogisme, nous savons que le palou, voilà, on peut composer quand même une phrase en syllogisme, disons que Antoine Kizenga et son palou se sont dilués dans le PPRD et le FCC. Et Tshilombo
et son parti UDPS sont dilués dans le PCC. Or, Tshilombo et le PCC nous demandent de nouvelles consultations avec les acteurs politiques congolais. Donc, c'est pour qu'ils soient aussi dilués. Si Kizenga et son Palou sont dilués et Tshilombo et son parti UDPS sont dilués, donc de nouveaux acteurs politiques, quoi qu'ils soient, ils seront aussi dilués. Qui veut soutenir Tshilombo soutient automatiquement Hippolyte Kanambe qui est à Kingakati. Bon, il cherche des consultations. Est-ce qu'il a quand même mis sur table le deal qu'il a obtenu auprès de cet homme de Kingakati? Qui connaît le contenu de ce deal, de cet accord secret entre lui, Tshilombo, et Kanambe, alias Kabila? Personne n'est au courant. Qui veut nous annoncer aujourd'hui qu'il y aura consultation, c'est une distraction parce que les gens attendent aujourd'hui qu'il y ait solution, qu'on sache qu'est-ce qui va arriver les prochains jours, parce que les Congolais continuent d'être massacrés, d'être tués. Pas plus tard qu'avant-hier, l'île des prisons de Béni a été envahie, on dit par les ADF Nalo. On a libéré tous les détenus qui s'y trouvaient. Et les gens diraient même qu'il y avait les soi-disant terroristes Al-Qaïda à l'intérieur. Et où sont-ils partis? Les détenus se comptent en plusieurs milliers. Il y en a qui disent qu'il y avait plus de 2000 détenus qui sont libérés, qu'on a arrêtés là-bas et qui sont aujourd'hui libérés. Où sont-ils? Que vont-ils faire? Et il y a dans l'entretemps un article du Figaro, le journal Figaro de la France, sorti vendredi 23, disant qu'il y a un certain, je n'ai pas retenu son nom, un certain Makanissi ou Makanissi, un déserteur de l'armée congolaise et qui se trouverait à la tête d'une rébellion et qui est en combat avec les habitants autochtones qui s'y trouvent. Parce que nous savons que dans la région, il y a les Bafuliro. Dans la région, il y a les Babembe. Ces gens-là revendiquent aujourd'hui leur terre. Et c'est leur droit. Qu'on ne vienne pas leur imposer qui que ce soit. Ce problème n'est pas résolu. On ne va pas aux consultations pour donner... D'abord, nous savons que Kabila était sur le point de partir. C'est lui qui lui a donné les béquilles. C'est lui qui a fait que Kabila aujourd'hui puisse se lever et hausser le ton et se promener librement. Et il se sent en difficulté parce que le peuple veut savoir que devient Minembwe. Alors, il veut aujourd'hui engloutir tous les acteurs politiques congolais dans son aventure. Pourquoi les FCC et Kanambe et Kagame continuent à marcher sur nous? S'il y a des acteurs qui ont déjà dit oui, consulté et déjà dit oui, c'est leur problème. Mais le peuple congolais, cette fois-ci, je crois qu'il est temps. Des négociations, il y en a eu plusieurs, des dizaines de négociations, des concertations, des dialogues. Donc les gens
vont se réunir pour se partager le pouvoir, et à savoir que l'homme de Kingakati et celui qui est à Kigali détient le pouvoir en RDC. Donc vous êtes là, vous faites semblant de travailler d'une manière démocratique, alors qu'au-dessus d'eux, il y a deux individus qui leur donnent des ordres. Peuple congolais, il est grand temps d'ouvrir nos yeux, et nous devons ouvrir le bon d'ailleurs. Nous devons faire attention à ce que Tshilombo veut nous amener. C'est une diversion pure et simple. On n'a jamais connu ce qu'il y a dans son deal, dans son accord secret signé avec Kanambe à Kingakati. Et il veut embarquer tout le monde dans son aventure pour qu'il soit aussi dominé, dilué comme Palo et Kizenga l'a été, l'ont été plutôt. Et lui-même et son UDPS sont dilués là-dedans. Donc nous serons sans parole, nous serons sans force. Et à que les gens venus d'ailleurs, qui vont continuer à diriger les Congos comme ils le veulent, à leur guise. Et ça, nous disons non. Faisons attention à ce que Tshilombo veut nous amener. Il a trahi à Genève, il trahira. Il a dit dans son question qu'il s'engage à respecter, qu'il ne va pas trahir le Congo, mais il a trahi, qu'il a respecté, qu'il mettrait fin à sa carrière. Mais il continue sa carrière politique. Donc, nous ne sommes pas en mesure de croire à ce que Tshilombo est en train de nous dire. Il y en a qui attendaient des mesures importantes, mais de toutes les façons, il n'en a pas le moyen. Avec les petits pouvoirs qu'il détient, il n'en a pas le moyen. Il n'ira pas plus loin. Il n'ira pas plus loin, ça nous le savons. C'est vrai, nous voulons libérer notre pays, mais pas de cette façon-là. Il est parti, il n'a jamais renoncé à ses accords, et il veut embarquer tous les autres qui sont restés. En tout cas, nous dirons non. Nous dirons non. Et nous avons une seule option. Nous l'avons toujours dit, notre option, c'est la rue. Nous devons sortir. Bandeko. Tomata, Tokita, il faut Tobima. Il faut Tobima, Totambola. On ne peut pas laisser Tshilombo comme ça, lui seul décider le sort de tout un peuple de 80 millions d'habitants. À savoir qu'il a commencé déjà à céder une partie de notre territoire. Les gens attendent que Robert vienne à l'Assemblée nationale, qui vienne s'expliquer de ce qui s'est passé. Lui, il crée la diversion de nommer ses juges, hein, qui viennent prêter serment devant lui, où il y a l'absence du président ou de la présidente du Sénat, plutôt du président du Sénat, l'absence de la présidente de l'Assemblée nationale, l'absence des personnes importantes de la nation. Les corps diplomatiques, n'en parlons même pas. Le chef d'état-major de l'armée, absent. De la police, c'est pareil, absent. On a assisté vraiment à une scène de très mauvais goût. Et puis nous allons dire que voilà, cet homme-là détient le pouvoir. Ah ben, qu'il embarque ceux qui veulent embarquer, mais qu'ils ne viennent pas ici nous dire que voilà, le moment est venu de faire des consultations. Ah ben, qu'il aille les faire avec les gens dont tu connais. Nous sommes des combattants, nous sommes des Nyangalakata, nous sommes des jaloux, des tribalistes. Il a créé tous ces vocabulaires, rien que pour nous, je sais pas, nous diminuer, nous affaiblir. Mais nous sommes là, vigilants, et nous continuons. Nous vaincrons, ensemble nous vaincrons. Peuple congolais, ne tombez pas dans les pièges de Tshilombo. Il est parti seul, il n'a pas réussi. Il va embarquer tous les autres qui sont restés pour attendre 2023. Qu'est-ce qu'il y aura en 2023?
qu'on n'a pas obtenu en 2000 et qu'on ne sait pas plus tôt, qu'on n'a pas connu en 2005, en 2006. 2006, 2011, pareil. 2011, 2018. Rien n'a changé. Rien n'a changé. Soutenir Tshilombo, c'est soutenir Kanambe. Car Tshilombo, jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas divorcé. Pour ceux qui ont déjà eu l'occasion de divorcer, le couple qui se sont séparés, ils savent où ils vont. Quand on ne s'entend plus, on prononce le divorce. Et quand on n'a pas le courage, on n'a pas le moyen, on constate plutôt, on consulte des personnes concernées, on consulte les cours et tribunaux, on va voir le juge des affaires matrimoniales. Mais Tshilombo est incapable de se séparer de son mariage, de l'homme qu'il a choisi pour son mariage, et il veut embarquer tout le monde. Et nous disons non, non, non. Banabet, Shalabimpe, Bampanya Mounou Peke Bikelambot, Bandekoyanga Botika Malam, frères et sœurs, c'est votre serviteur Papa Noble, je vous laisse en paix. Ingeta, la RDC vaincra. Le peuple congolais continue à se battre et nous vaincrons. Qu'il pleuve, qu'il neige, nous vaincrons. Bye bye. Bye bye. Shalabimpa. Utika Malam. Yabino Yamwana. Ingeta, Ingeta. Bye bye.